Question numéro 27. De même que tous les hommes étaient perdus en Adam, tous seront-ils sauvés en Jésus-Christ? Eh bien, la réponse c'est non. Non, seuls seront sauvés ceux qui sont élus par Dieu et unis à Christ par la foi. Cependant, dans sa miséricorde, Dieu manifeste aussi sa grâce commune à ceux qui ne sont pas élus en limitant les conséquences du péché et en rendant possible la réalisation d'œuvres qui contribuent au bien-être des hommes. C'est une des questions les plus importantes, les plus délicates peut-être qu'on va trouver dans le catéchisme. Dans les questions qui suivent aussi, il y a des questions vraiment importantes et délicates. Les Écritures sont super claires. Il n'y a pas de place dans la Bible pour une vision d'un salut universaliste, c'est-à-dire que Dieu, en définitive, sauve tous les hommes, que les hommes se préoccupent de lui ou non. Dieu pourvoit dans sa grâce à un moyen de salut, c'est celui de son Fils, et tout mépris de ce moyen de salut-là donne un résultat irrévocable. Les gens ne seront pas avec Dieu, ne seront pas sauvés s'ils rejettent Jésus-Christ. Et on pourrait développer sur des questions comme oui, mais ceux qui n'ont pas entendu parler de Christ, peut-être qu'on l'abordera dans une autre question. Mais simplement pour être clair, ce ne sont pas tous les hommes qui vont être sauvés, seuls ceux qui auront cru en Jésus-Christ parce que Dieu les a appelés et parce qu'ils ont répondu par la foi à cet appel-là. Maintenant, la question, je trouve ça intéressant, aborde un autre sujet qui aide peut-être à comprendre pourquoi c'est complexe cette question-là dans notre monde. C'est que on voit un monde où il y a tellement de belles choses, il y a tellement de bonnes choses, il y a tellement des gens qui font des choses même belles et bonnes. Puis on a assisté à un drame culturel, un drame humain hier. Toute la planète peut-être a été émue par la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a passé au feu. Et c'est un monument extraordinaire qui parle de l'intelligence humaine, qui parle de la culture humaine, qui parle de la grandeur de Dieu à travers ce que les hommes peuvent faire. Puis quand tu vois quelque chose comme ça, tu te dis, mais il y a tellement de belles choses dans le monde. Puis ton cœur est brisé juste de voir un édifice s'effondrer parce que ça dit tant de choses sur l'être humain, par exemple, et sur Dieu par le fait même. Donc on vit dans un monde où il y a des belles et bonnes choses et tu vois la bonté de Dieu. Et donc, tu te dis, si Dieu nous fait vivre dans un monde aussi bon, est-ce que Dieu vraiment va refuser? Est-ce que des gens aient dans sa présence? Oui, parce que cette grâce commune-là, c'est ce qu'on appelle la grâce commune, c'est la bonté de Dieu envers tous les êtres humains. Et le fait que l'Esprit de Dieu empêche l'homme de se livrer uniquement au mal, mais l'être humain va faire preuve de gestes bons, généreux les uns envers les autres. Cette grâce commune-là devrait non pas nous donner, je dirais, l'arrogance de dire, ben je peux me contrecarrer de Dieu toute ma vie, puis regarde, il est bon, je le vois, il est bon, il me donne de l'air à respirer, il sera bon de l'autre côté aussi. Ah non, cette grâce commune-là devrait au contraire nous amener à courir vers Dieu puis à chercher à l'aimer. Et donc Dieu manifeste sa bonté. Mais ceux qui mépriseront cette grâce-là ne seront pas réunis à Dieu pour l'éternité. Seuls ceux qui auront placé leur foi en Jésus-Christ.